Bonjour, bienvenue dans mon crochet shop. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel pour le crochet débutant. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire ce joli sac ou cabas, c'est comme vous voulez l'appeler. Alors, c'est un sac qui est vraiment bien parce qu'on peut l'utiliser pour à peu près tout. Voilà, donc c'est à vous de voir l'utilisation. Moi j'adore, il a une texture super épais. Pourtant on n'utilise pas une laine grosse, hein. Je vais vous expliquer quelle laine il faudrait prendre. Donc nous allons apprendre comment faire le point popcorn, hein, et également donc ce relief, donc les côtes. Et là, comme vous voyez, on a l'impression que ça fait des va-et-vient autour. Voilà, donc les techniques est assez sympa. Et voilà, bon, pour ce tuto, il vous faudrait de la laine. Donc moi, je vais faire mon sac en bleu. Là, j'ai deux grosses pelotes quand même ils sont à 100 grammes. Mais j'aurais pas besoin autant, hein. Un et demi, je crois que je me suis servi. Donc 150 grammes, ça suffit largement. Donc là, c'est du 100% acrylique. Je vous conseille soit de l'acrylique, soit du coton, hein, pour que ça tienne bien quand même une fois que vous avez mis vos affaires à l'intérieur. Et je vais crocheter donc avec un crochet en 5 mm. Voilà. Donc un 5 mm pour ma laine de ça en 5 également. Bon, plus fine, je pense que ça va pas rendre pareil, donc il faudrait vraiment une laine minimum en 5, hein, et un crochet également. Vous pouvez faire plus gros, hein, si vous souhaitez, du 8, etc., quelque chose de plus volumineux, mais pour moi largement ça suffit en 5 mm. Voilà, donc une paire de ciseaux également, hein, pour couper votre laine. Et puis voilà, ben, passe au cours, on y va. Oh, il commence à neiger. Oh, c'est trop beau. J'ai la fenêtre juste devant moi et il commence à neiger. Je suis trop contente. Allez, place au cours. On est en extase devant un peu de neige, hein. Même à mon âge, vous voyez. C'est marrant. Alors, ah oui, excusez-moi si vous avez l'impression que je parle un peu bizarrement, c'est que j'ai le nez bouché, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Donc voilà, j'ai du mal à respirer et du mal à parler. Je parle un petit peu dans mon nez, si on peut dire ça comme ça. Alors, pour commencer le projet, il faut faire un nœud sur votre crochet, comme ceci, et nous allons commencer par faire 4 mailles en l'air, donc une chaînette de 4 mailles, 1, 2, 3 et 4, et vous allez fermer donc dans la première maille pour former un rond. Voilà. Donc là, vous avez votre rond et on va travailler au milieu de ce rond, dans le centre. Ensuite, il faut faire 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air vont compter comme votre première, c'est la première bride. Et nous allons travailler dans le cercle, donc au milieu. Ici, nous allons travailler encore 7 brides. Donc, un jeté, vous piquez à l'intérieur. Un jeté, vous ramenez à travers, vous avez 3 sur le crochet, un jeté à travers 2, un jeté et à travers 2. Voilà, donc là nous avons déjà 2 puisque la première compte comme bride. Et vous allez continuer à faire des brides jusqu'à ce que vous avez un total de 8 brides en tout. Alors nous allons terminer donc par fermer le tour en haut de notre premier 3 mailles en l'air. Donc vous comptez 1, 2, 3. Là, vous piquez directement. Prenez de la laine à travers et à travers pour fermer. Voilà.
Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et les 2 mailles en l'air, cette fois-ci, ne comptent pas. Les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme bride. Hein. C'est juste pour marquer le tour, pour commencer chaque tour. Et là, nous allons commencer à travailler autour donc, des brides qui sont en dessous. Et nous allons alterner, donc, nous allons travailler autour de cette bride et ensuite entre les brides. Autour de la bride suivante et après entre les brides. Mais je vais vous montrer. Donc les 2 mailles en l'air ne comptent pas, donc nous allons travailler directement autour de celle qui est en dessous. Donc vous faites un jeté, vous rentrez donc sur le droite, vous ressortez vers la gauche, donc en passant en dessous, vous faites un jeté, vous ramenez à travers, comme si vous faisiez une bride normale, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Voilà, donc là nous avons travaillé autour de la première bride qui est en dessous. Donc tout de suite après, dans l'espace, vous allez faire une bride. Comme ceci. Ensuite, nous allons travailler autour de la suivante. Donc, un jeté, on passe en dessous, un jeté, on ramène à travers, un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. Et là, nous allons alterner une bride normale dans l'espace entre celle que vous venez de travailler et la suivante. Une bride normale. Et vous allez continuer maintenant autour de la suivante. Et entre les deux, une bride. Voilà. Donc je vous laisse travailler. Vous arrivez jusqu'à la fin et je vous montre comment terminer. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon tour. Ici, il me reste à travailler autour de cette bride, avec une bride. Et là, il ne faut pas oublier, donc juste après, vous avez un espace, puisque là, entre celle-là et celle-là, il n'y a rien. Donc là, il faut travailler une dernière bride ici, dans cet espace. D'accord? Pour fermer le tour, vous allez tout simplement faire dans la première, hein, pas dans les 2 mailles en l'air, attention. Dans la première, vous allez faire une maille coulée, donc en piquant directement, en ramenant à travers pour fermer le tour. Voilà. Donc à chaque tour, nous allons monter 2 mailles en l'air, mais ils ne comptent pas comme mailles. Hein. C'est juste pour commencer les tours. Et nous allons travailler cette fois-ci donc autour des brides en relief, mais nous allons également travailler celles qui sont entre, d'accord? Mais celles qui sont entre, on va faire juste une maille serrée. Alors je vais vous montrer. On va travailler autour de la première, donc une bride. Là on les voit bien parce qu'ils sont un petit peu en relief, donc on ne peut pas les louper. Donc une bride, là vous faites 2 mailles en l'air. Et on va travailler dans la suivante, celle qui n'est pas en relief, vous allez faire une maille serrée. Donc on pique directement, un jeté, on ramène, un jeté à travers les 2. D'accord? Encore une fois, 2 mailles en l'air. Donc vous avez 2 mailles en l'air après chaque bride. Un jeté et là on travaille autour, une bride autour de la suivante. 2 mailles en l'air et une maille serrée, donc dans celle qui n'est pas en relief, et on travaille une maille serrée dans celle-là. Voilà, donc vous allez continuer jusqu'au bout, hein. N'oubliez pas 2 mailles en l'air entre chaque, et je vous rattrape à la fin et je vous montre comment terminer. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tour, et on ne va pas oublier, bien sûr, de faire la maille serrée, hein, dans la dernière. La maille serrée et ensuite vous allez fermer avec une maille coulée, donc dans la première bride, piquer directement. Attention de ne pas faire dans les 2 mailles en l'air, hein, parce que ça compte pas. Et voilà, pour fermer le tour. Alors je vais vous montrer sur le modèle
où est-ce qu'on est arrivé. Voilà, donc là on travaille la base hein, en dessous. Donc là on a fait cette partie là. Et maintenant nous allons commencer donc à faire donc vraiment le dessin avec les mailles popcorn et on va ajouter donc des brides pour augmenter au niveau des entre les mailles popcorn, ça va s'agrandir, hein, d'accord? Alors pour ça, on va commencer à travailler autour donc des brides en relief là que vous voyez, les côtes ici. Il faut faire 2 et ensuite on va faire donc sur les mailles serrées, nous allons travailler les premiers mailles, enfin les popcorn au milieu. Donc on va commencer toujours avec les 2 mailles en l'air, hein, qui ne comptent toujours pas. Et on va faire donc des augmentations. Là, il faut faire sur la première, celle qui est en relief, on va faire 2 brides autour. Une et autour la même où vous faites donc une bride. Donc là, on a fait une augmentation. 2 autour de la même. Ensuite, vous avez votre maille serrée hein, qui est au milieu. Et là, on va travailler les popcorn. Alors, pour les popcorn, je vais essayer d'aller assez doucement. Donc, vous faites un jeté. On pique donc dans la maille... avant, pardon, excusez-moi, important, vous faites une maille en l'air. Hein, une maille en l'air. Et là, on va travailler le popcorn. Donc, un jeté. Vous piquez donc dans la maille serrée. Vous ramenez à travers, mais vous laissez la laine sur votre crochet. Hein. On va faire encore un jeté. Vous piquez au même endroit, dans la maille serrée. Vous ramenez de la laine à travers et vous laissez sur le crochet encore une fois. Et on va faire une 3e fois la même chose. Un jeté, on pique, on ramène à travers. Donc là, on a 7 mailles sur votre crochet. Un jeté et à travers 6. Donc vous laissez les 2 derniers sur votre crochet comme ceci. D'accord? Je vais en refaire de toute façon, comme ça vous allez suivre. Ensuite vous faites un jeté et vous terminez à travers les 2. D'accord? Et là on va faire un deuxième exactement dans le même. Vous faites 2 mailles en l'air entre les 2 et on va faire la même chose. Donc un jeté, on pique. Un jeté, on ramène. Alors essayez d'aller à peu près la même hauteur hein, pour que ça soit régulier. Un jeté, on pique. Un jeté, on ramène. On laisse sur le crochet toujours. Un jeté, on pique. Un jeté, on ramène. Voilà, donc vous avez vos 7 mailles. Un jeté et à travers 6. Hein, vous laissez les 2 derniers. Un jeté à travers les 2 pour terminer. D'accord? Donc là, on a travaillé notre première popcorn. La suivante, donc, c'est une maille en relief, hein, la bride qui est en relief. Vous faites une maille en l'air et vous allez travailler 2 autour de la suivante, hein, puisqu'on fait des augmentations. Donc, vous faites votre première et la deuxième. Ok? Donc là, on a fait la première, les 2 et ici encore 2. Là, vous allez faire votre maille en l'air. Et dans la suivante, donc ce qui est la maille serrée, vous allez faire le popcorn. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Un jeté, on pique. Donc, c'est pas difficile. Après, vous allez trouver votre rythme, vous allez trouver la façon. Moi, quand je le fais rapidement, ça va très vite. 2 et 3 à travers les 6, un jeté, vous fermez, 2 mailles en l'air à pas oublier, d'accord? Et maintenant encore une fois dans la même, un jeté, on pique, hop, on ramène, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, donc c'est 3 fois à chaque fois, hop, un jeté et on ramène à travers les 6 en laissant 2 sur le crochet et vous faites un jeté à travers les 2 sur le crochet pour fermer. D'accord? Toujours une maille en l'air avant de faire
la bride suivante. Donc là on fait 2 hein, autour, 2 brides autour de la suivante. Ok, vous avez compris? Donc je vous laisse faire jusqu'à la fin. N'oubliez pas la maille en l'air à chaque fois avant de faire vos pop-corn, 2 mailles en l'air entre les 2 pop-corn, une maille en l'air avant de commencer celle qui est à côté. D'accord? Donc je vous laisse faire ce tour et je vous reprends à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang et il ne faut pas oublier que ici, donc là j'ai fait 2. Ici vous avez donc une maille serrée et donc il faut faire autour enfin il faut faire dans la maille serrée qui est là à la fin, il faut faire donc les 2 pop-corn. Donc je vais faire rapidement, mais c'était juste pour vous rappeler, parce que comme on ne le voit pas bien, vous aurez peut-être oublié. Donc à travers les deux mailles en l'air, et donc je fais la dernière dans la même. Vous voyez, je vais assez rapidement, oups, hors champ, mais rapide, voilà. C'était juste pour vous faire rappeler que là il restait encore 2 pop-corn à faire, donc à travers les 2, et vous avez une maille en l'air avant de fermer le tour. Donc une maille en l'air et vous fermez le tour, donc dans la première, pas dans les 2 mailles en l'air, mais dans la première bride que vous avez travaillé ici. Voilà. Alors si ça commence à gondoler, c'est normal, hein, c'est parce qu'on agrandit, il y a de plus en plus de mailles, mais après une fois que vous avez terminé, ça va bien tomber rond dans le fond du sac. Alors on va continuer encore des augmentations. Donc sur les brides, on va travailler sur chaque bride, on va travailler 2 sur chaque cette fois-ci. Donc il y aura un total de 4, 2 et 2 autour de la suivante. Après eh ben, les pop-corn, vous allez travailler pareil, hein, et après ce sera 2, etc. Donc je vais vous montrer les premières. Donc toujours on commence le tour par les 2 mailles en l'air qui ne compte pas, et on va travailler donc 2 brides autour de la première, 1 et 2, comme ceci. Là pour l'instant ça n'a pas l'air évident la forme, mais vous allez voir au fur et à mesure que ça va monter, vous allez voir que la forme va commencer à se créer tout doucement, tout gentiment. Alors ici autour pareil. Donc là, du coup, nous avons plus 2, mais nous avons 4 brides à ce niveau-là. Voilà, ça va s'aplatir. Et là, on a 1, 2, 3, 4. Hein. On a doublé. Ensuite, une maille en l'air, comme à chaque fois. Et vous allez travailler, mais cette fois-ci, il n'y a plus de mailles serrées. Vous allez travailler donc dans l'espace entre les 2 pop-corn de la même manière. Donc un jeté, vous piquez dans l'espace, vous ramenez de la laine, vous montez un petit peu, un jeté, vous piquez dans l'espace, on ramène la laine. J'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée, j'ai le nez qui est bouché. Voilà, on a fait 2 fois, une dernière, et voilà, donc à travers les 6 après, en laissant 2 sur le crochet, un jeté, un ramène à travers les 2. Et là, il faut faire un deuxième, et entre, vous faites donc les 2 mailles en l'air, et on fait un deuxième à côté. Donc essayez de les avoir quand même en même hauteur, pour que ça soit assez régulier. C'est pas évident, j'avoue. Mais bon, pour que ça soit plus joli, vous essayez de les garder à peu près la même taille à chaque fois. Voilà. Donc là, vous faites une maille en l'air et on va faire encore 2 autour de cette bride et 2 autour de cette bride pour augmenter. Donc un jeté et on travaille 2 brides autour. Un deuxième autour. 2. Un petit peu de laine.
Ici pareil, 2 autour, d'accord? Voilà. Et toujours donc ici, une maille en l'air à chaque fois pour travailler la suite, hein? Donc vous continuez jusqu'au bout, n'oubliez pas donc une maille en l'air avant de travailler les pop-corn et 2 mailles en l'air entre les deux, d'accord? Et vous travaillez donc au centre des deux pop-corn précédents, d'accord? Donc je vous laisse faire le tour et je vous montre à la fin comment terminer. Voilà, donc j'arrive à la fin, je fais mes 2 derniers pop-corn. J'oublie pas de faire une maille en l'air avant de fermer le tour. Et là, je vais le fermer donc dans la première bride que j'ai travaillé avec une maille coulée, comme ceci. Voilà. Alors vous voyez, ça commence à se former tout doucement. C'est pas encore évident, on voit pas encore, mais au fur et à mesure, vous allez voir, ça va faire. Et vous allez comprendre aussi beaucoup plus facilement la suite. Alors, on va encore faire des augmentations, mais on va faire uniquement cette fois-ci sur la première bride de chaque ensemble de brides. Donc là, nous avons normalement 1, 2, 3, 4. Mais on va faire l'augmentation uniquement sur la première pour ce tour. D'accord? Donc là, vous allez monter vos 2 mailles en l'air pour commencer, comme d'habitude. Et entre parenthèses, il a arrêté de neiger. Alors, c'est bien triste. Bon, j'aurais voulu un peu de neige quand même. C'était juste pendant 10 minutes, c'est tout. Donc, ça tient pas. Donc là, plus de neige. Il y a même un peu de soleil, dis donc. 2 mailles en l'air. Ensuite, on va travailler, comme je vous dis, 2 brides autour de cette bride-là. 2 brides. Donc, oups, ça je vais refaire parce que je n'ai pas bien pris ma laine. Donc, autour de la première. 1 et 2. D'accord, donc c'est uniquement la première des 4 brides que vous allez faire l'augmentation cette fois-ci. D'accord? Donc, normalement, vous avez 5 à la fin. Donc là, vous faites une bride autour de la deuxième. Une bride autour de la troisième. Et une bride autour de la dernière. Donc vous avez, là si vous comptez bien, 1, 2 avec l'augmentation, 3, 4 et 5. D'accord? Et là on va travailler donc les pop-corn normales en faisant une maille en l'air avant de commencer. Et on fait les pop-corn donc dans l'espace. 1, 2, 3. Je vais aller un petit peu plus rapidement hein, pour mes pop-corn. À travers les 6, à travers les 2, 2 mailles en l'air et le deuxième pop-corn dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. Voilà. À travers les 6 et on ferme. Ok. Donc là, je passe à mes 4 brides suivantes et je vais faire donc l'augmentation sur la première en faisant une maille en l'air pour commencer et 2 autour donc de la première. Donc vous avez bien compris, je vous laisse donc terminer ce tour. N'oubliez pas à chaque fois de faire vos mailles en l'air avant de commencer hein, et les 2 mailles en l'air entre les 2 pop-corn. D'accord? Donc là j'en ai 5 en tout maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 et je fais une maille en l'air avant de commencer le pop-corn, d'accord? Donc là vous faites ce tour et je vous rattrape à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce rang. Il me reste encore à faire donc mes 2 pop-corn. Je sais plus. Là, je fais une maille en l'air et je vais travailler donc mes 2 pop-corn. Voilà. 2 mailles en l'air. Hop, deuxième.
Voilà, donc vous devrez normalement finir sur le popcorn comme ceci. Et n'oubliez pas, avant de fermer, donc faire une maille en l'air et fermer en haut du troisième, enfin en haut du premier bride. Voilà. Donc là, vous commencez, je pense, à voir le dessin qui se forme. Et ça commence à être quelque chose de sympathique. Alors, pour continuer, on va refaire exactement la même chose, la même chose que le rang précédent. Donc, on va monter 2 mailles et on va travailler 2 brides autour donc du premier bride. D'accord? Comme on vient de faire. Et tous les autres, donc là, je travaille mes 2 brides. Et tous les autres, donc une bride sur les 1, 2, 3, 4 suivants. Donc on aura 6 maintenant. Donc le rang est exactement le même. On ajoute tout simplement, on fait 2 donc autour du premier bride. Et au niveau des popcorn, donc ça reste pareil, on va rien faire. On fait une maille en l'air. Et on va travailler donc nos 2 popcorn dans l'espace. Voilà. 2 mailles en l'air, un deuxième popcorn. Donc en fait ce tour c'est juste comme le tour précédent. Il faut ajouter donc, on fait une augmentation sur la première bride. D'accord? Donc là, je vais vous laisser faire ce tour. Donc là normalement vous avez 4 popcorn, hein, 4 ensembles de 2 popcorn comme ça, d'accord. Et au niveau de l'augmentation vous devez avoir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je vous laisse faire le tour. N'oubliez pas, entre chaque, vous avez une maille en l'air, les 2 mailles en l'air entre les 2 popcorn et une maille en l'air avant de commencer les augmentations après, d'accord. Donc là, la première, 2 brides autour de la première, d'accord. Donc je vous laisse faire et je vous rattrape tout de suite après. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang que je vais fermer avec, est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, donc là une maille en l'air et je vais fermer donc en haut du premier ici. Fermer le tour. Donc je vais vous montrer un petit peu et vous expliquer la suite. Au fait, il faudrait que vous avez à chaque fois donc un groupe de 4 avant de refaire une base et commencer. Là, attendez, le plus facile ce serait que je vous montre sur le modèle comment ça se passe. Donc je vais dézoomer un tout petit peu. Peut-être prenez de quoi noter pour justement comprendre un petit peu. Parce que après je vais vous laisser faire donc la répétition. Hein. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, sinon ça va durer des heures. Moi personnellement j'ai pris 8 heures hein, pour le faire. Voilà, 8 heures pour... J'aime bien noter combien de temps je prends pour faire mes ouvrages parce que comme ça je peux m'organiser un petit peu quand je vais filmer. Alors, là, nous avons fait, donc si on regarde sur le modèle, nous avons déjà fait donc cette partie-là. Vous voyez les premiers 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc, cette partie-là, c'est ce que nous avons fait ici. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que là, en haut, ici, où nous avons nos... Ici, donc, on voit ici sur le modèle. Voilà, c'est comme ça. Cette partie-là, c'est plutôt comme ça, voilà. Cette partie-là, on va ajouter encore 4 fois donc
4 fois des pop-corn. Et où nous avons nos pop-corn, on va faire des côtes. Voilà, donc ça va s'alterner. Là, on a que des pop-corn. Maintenant, ici, au niveau des pop-corn, on va avoir donc des... Pardon, on va avoir des côtes. Et au niveau des côtes, on va former des pop-corn. Vous avez compris ça? Là, en le posant comme ça, on voit bien comment ça va se former. D'accord? Donc, à partir de maintenant, on va former une base pour pouvoir commencer nos pop-corn. D'accord? Donc, après, il faudrait faire ces pop-corn là. Et une fois que vous avez arrivé en haut des 4, il faudrait faire le contraire pour recommencer. Il faut répéter en fait la base et recommencer. Mais bon, vous allez comprendre. Là, c'était juste une parenthèse pour que vous visualisez un petit peu. Et au moment du répétition, parce que ça se répète après, on va faire donc ça se répète 1, 2, 3 fois avant la fin. D'accord? On répète exactement ce que je suis en train de vous montrer. Donc, normalement, si vous suivez déjà cette partie, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout sans que je vous montre chaque rang, hein, puisque c'est tout simplement des répétitions. D'accord? Donc là, on va former la base pour pouvoir justement commencer les pop-corn au niveau que nous avons donc les côtes. Donc en fait, là, on va former une base et on va commencer cette partie, donc les pop-corn ici au milieu, et où il y a des pop-corn, ça va se fermer et on aura à la place des côtes, hein, pour les rangs suivants. D'accord? Donc je fais avec vous, ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais une fois que vous avez compris la suite, vous allez pouvoir le faire sans moi et vous allez sûrement avoir un très joli sac à la fin. En tout cas, j'espère. Et j'espère avoir des photos aussi, parce que moi, j'aime beaucoup les photos. Quand vous envoyez vos ouvrages, je suis presque fière. C'est vrai, hein, parce que je dis à mon mari à chaque fois, oh, regarde, elle a fait... elle est allée voir mon crochet shop, elle est allée faire, ou elle, oui, là, parce que j'ai des messieurs aussi. Et je suis vraiment très fière de montrer... des personnes qui me suivent et qui se donnent le temps justement de me suivre et qui se donnent des temps pour m'envoyer des photos et tout. Donc voilà, pour ça, je vous remercie énormément pour votre fidélité. Allez, c'est parti. Donc on va faire au niveau de la base pour les prochains pop-corn. Alors, pour le rang, on va commencer déjà par 2 mailles en l'air, comme pour tout les débuts de rang. Et là, normalement, vous avez donc un compte de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et les 6 là, on va partager en 2. Puisque au milieu, on va commencer sur le tour. Après, nous allons commencer à faire les nouveaux pop-corn. Donc là, il faut tout simplement faire une bride autour des 3 premiers. Déjà. Donc 1, pas d'augmentation cette fois-ci. Donc on fait une bride autour de la deuxième et une bride autour de la troisième. Ici, on va donc préparer la base des prochains. Donc on va faire 2 mailles en l'air, les prochains pop-corn, et on continue à faire une bride autour des 3 suivants. D'accord? Donc la seule différence là, c'est que entre les 3, vous faites 2 mailles en l'air sur ce rang. Donc c'est un rang que je ne vais pas le refaire, puisque c'est un rang qui commencera la prochaine fois. Je vais vous dire quand est-ce qu'il faut le faire, mais je vais pas le refilmer. Donc vous revenez noter donc à peu près le temps et vous revenez en arrière si vous avez besoin de savoir comment refaire ce rang là. D'accord? Alors ensuite ici nous allons faire, on va commencer à fermer, on va plus faire de pop-corn. Donc là vous faites 2 mailles en l'air, une maille serrée au milieu et 2 mailles en l'air.
D'accord? 2 mailles en l'air, une maille serrée au milieu, 2 mailles en l'air. Et on va passer directement sur les suivants, qu'on va faire exactement la même chose. Donc on va partager en deux. Ici, la première bride, sur la première bride, on fait une bride. Sur la deuxième, on fait une deuxième, troisième. On va séparer en deux ces 6 brides avec 2 mailles en l'air. Et on va continuer sur les 3 suivants. Donc 1, ma laine est coincée, excusez-moi. Voilà, donc 1, la deuxième, et ici la troisième. Ok, donc là on a séparé avec 2 mailles en l'air. Ici, encore 2 mailles en l'air, une maille serrée entre les 2 pop-corn et 2 mailles en l'air, d'accord? Donc vous continuez, vous faites tout le tour et je vous rattrape à la fin. Donc j'arrive à la fin, j'oublie pas de faire les 2 mailles en l'air avant de terminer, de fermer donc en haut dans la première maille, première bride ici. Voilà. Donc là, techniquement, nous allons commencer, donc c'est le rang 9, hein, si vous comptez, c'est le rang 9. Et là, on continue donc à former la base les prochains popcorn. Donc là, pour commencer ce rang, qui est le rang 9, on va donc monter 2 mailles. On va travailler une bride sur chacun des 3 mailles suivantes. Donc vous travaillez autour comme d'habitude. Une bride dans la suivante, autour de la suivante, et une bride autour de la suivante. D'accord? Maintenant, on a donc 2 mailles en l'air et là, on va donc former l'endroit où on va commencer sur le rang 10, donc les premiers popcorn. Donc, on va faire 2 mailles en l'air, une maille serrée, donc dans la où il y a les 2 mailles en l'air en bas, une maille serrée, donc dans l'espace, vous le mettez, hein. Encore 2 mailles en l'air. Et là, on va travailler sur les 3 brides suivantes. On travaille autour des 3. 1, 2 et 3. Et ma voix commence à être de pire en pire. J'ai l'impression que je parle comme un crapaud. Tellement ça grince. J'ai une voix de crapaud. C'est dingue. J'ai la grippe et ça m'énerve. J'aime pas être malade, mais bon. Donc là, je travaille avec ma voix de crapaud, la 3e. Voilà. Donc là, on a fait les 3 premières. Au milieu, hein, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et autour des 3 derniers. Ici, nous allons donc les rassembler, en fait. On va fermer comme ça, vous voyez. On va fermer. Donc là, on fait 2 mailles en l'air. On va sauter tous les mailles qui sont en dessous. Et on va directement travailler la première bride avec une bride. Travailler autour. Voilà. Donc en fait, on ferme comme ça. Mais ça va, là, pour l'instant, ça ne va pas trop se fermer. Mais par la suite, ça va se fermer de plus en plus. Ici, encore, on travaille comme de l'autre côté. Donc, on a une deuxième bride. Notre 3e bride. Et là, on prépare donc encore la base ici pour commencer les popcorn. Le prochain rang. Donc, on avait fait 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace. Et 2 mailles en l'air. Et on ferme. Donc, on termine les 3 autres brides en travaillant autour les 3 brides suivantes. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris pour ce rang. Donc, c'est rang numéro 10. Oui, c'est ça? 9 ou 10? J'avais dit 9, 10, 9. Je sais plus. Je voulais juste vous dire pour rappel, mais il me semble que c'est le 9.
Donc là, on va fermer aussi. Je vais vous refaire cette fois-ci. Donc on fait 2 mailles en l'air, on saute tout et on va travailler ici directement, donc une bride dans la première bride qui est là-bas. D'accord? Et donc là, vous allez continuer, vous répétez exactement ce que vous venez de faire jusqu'à ce que vous arrivez à la fin et je vous reprends tout de suite. Donc je finis le tour et là j'arrive donc dans mes derniers popcorn avant de fermer. Et pour fermer, donc on fait juste les 2 mailles en l'air et on va fermer directement donc dans la première bride avec une maille coulée. Voilà, donc au fait là tout maintenant c'est fermé et on a commencé donc ici notre base est terminée pour pouvoir commencer de ce côté là donc les nouveaux popcorn et fermer de ce côté là. Alors moi je vais refaire un tour avec vous avant de vous laisser répéter. Donc là, au fait, on recommence ici dans le premier popcorn en bas. Mais il n'est plus au même endroit maintenant, il est à côté. D'accord? Donc là, il y aura 2, là, il y en a un, et après, il y aura 2, il y aura un. Jusqu'à ce que vous arrivez en haut. Et pour ce tour, on commence toujours avec nos 2 mailles en l'air. Et on va travailler autour donc du premier bride comme d'habitude. Donc on a 3 brides, 1, 2 et 3, et là on tombe donc sur notre maille serrée. Donc on va commencer à faire notre premier popcorn dans la maille serrée. Donc on fait une maille en l'air pour commencer. C'est ce qu'on a fait tout à fait en bas, on répète exactement la même chose. On fait donc 1, 2, 3, on commence. Je pense que vous allez prendre un rythme après pour faire vos popcorn. À travers les deux, on fait 2 mailles en l'air entre les deux, comme d'habitude, comme pour tous les autres. 1, 2, 3. Donc vous voyez, moi j'ai déjà mon rythme. À travers les deux et une maille en l'air pour terminer. Donc voilà le premier popcorn qui se forme et on continue donc sur les 3 mailles, les 3 brides plutôt suivants, 1, 2 et 3. Et là on a donc on a fait une chaînette de 2 ici. On va pas s'en occuper, on va sauter directement sur les brides suivantes. Donc il y a 3 brides suivantes et ça va fermer donc de ce côté là. Vous voyez, là ça va commencer à se fermer et là on commence à faire les nouveaux popcorn de l'autre côté. Donc je pense que vous avez compris le système. Ça, comment ça va se faire au fur et à mesure. Donc là on a fait les 3 premiers et on va former donc encore un popcorn cette fois-ci de ce côté là. Donc on fait une maille en l'air, donc ça il ne faut pas oublier avant de faire le popcorn. On va directement dans la maille serrée qui est en dessous. Donc là pour la première fois ce sera une maille serrée, mais sur les mailles suivantes ce sera entre les popcorn, donc ce sera plus facile à trouver. Donc là on fait ça, 2 mailles en l'air. Donc le prochain popcorn on va le former entre les deux, sur les 2 mailles en l'air qui sont là. Donc ce sera déjà plus facile. Donc on fait le deuxième à côté. 1, 2 et 3. À travers les 6. Et on ferme. Voilà, donc le deuxième popcorn. Et on finit par une maille en l'air pour continuer sur les 3 brides. Donc je vous laisse faire tout le tour. Et je vais vous expliquer donc ensuite comment il faut procéder. Donc là, je fais 3 et je m'en occupe pas des 2 mailles en l'air puisque je vais fermer. Et donc je continue de l'autre côté avec les 3 brides.
1, 2 et 3. Voilà. Donc je vous laisse continuer. N'oubliez pas, avant de former votre popcorn, vous faites une maille en l'air. Vous formez le popcorn donc dans la maille serrée qui est en bas et une maille en l'air avant de continuer de l'autre côté. D'accord? Donc je vous laisse terminer ce tour et je vous reprends pour vous expliquer la suite. Voilà, donc j'ai fini le tour, j'arrive à la fin et je vais fermer donc mon tour. Là, je vais fermer en haut hein, pour fermer comme je vais fermer partout ici. Donc en fait là, c'est comme si j'allais travailler dans celles qui sont à côté, comme vous avez fait par ici. Donc, mais là, je vais fermer donc directement à la fin avec une maille coulée comme ceci. Donc en fait là, ça ferme pareil les 4 qui sont en dessous. Voilà. Donc là, vous devez avoir, je vais vous montrer avant de continuer. Vous devez avoir donc les 2 popcorn forme. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4. Ici, on a donc les côtes qui se divisent en 2 et on va commencer. Donc là, on a fait notre premier popcorn. Hein. Donc là, c'est pareil, les 4, etc. Donc on a fait notre premier popcorn des mailles suivantes. Alors, je vais vous montrer sur le modèle comment vous allez procéder. Là, je vais arrêter de vous montrer puisqu'on va tout simplement répéter ce que vous venez de faire. Donc, nous sommes arrivés ici à ce niveau. Vous voyez? Donc, on a fait notre premier 4. Ici, ça se divise et on vient de faire donc la première popcorn qui est là. Et on va continuer. Donc là, on a 1, 2, il doit y avoir 4. L'autre est caché en dessous. Voilà, on pousse un petit peu. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, on va continuer les popcorn sur 4. Et une fois arrivé donc ici, eh bien, il faut faire la répétition. Celle que je vous ai montré, donc c'était le rang 9 où on commence la base. Donc si vous avez noté sur un petit papier où est-ce que je vous ai montré, donc il faudrait revenir donc à chaque fois au bout de 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez fait le tour, le dernier tour donc de ce popcorn, là si je creuse un petit peu, je vais vous montrer. Vous voyez là, je refais la base. Donc c'était le rang 9 que je vous ai montré. Donc il faut refaire cette base là sur donc le haut des 4 popcorn que vous avez formés. Hein? Donc refaire là, exactement la même chose. Et il y aura, donc là on a ici, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là si vous voyez combien de fois il y a de popcorn, 1, 2, je suis en train juste de compter pour vous. Donc là, j'ai compté 8, les premiers. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 également. Vous voyez? Mais ils ne sont pas au même endroit. C'est tout. Donc, est-ce que vous avez compris? J'espère. Parce que là, je ne vais pas continuer avec vous. Puisque c'est uniquement, vous avez à répéter ce que vous venez de faire. Sur 4 ans. Là, on vient de faire la première, donc c'est celle-là, après la base. Vous avez encore 1, 2, 3 à faire sur les popcorn qui sont là. Et puis là, tout simplement, eh bien, vous continuez. Là, il n'y a pas de popcorn, donc vous avez juste à faire les 6 ensemble. Il n'y a plus d'augmentation. Hein? Il n'y a plus d'augmentation. Alors, ce que je vais faire, c'est encore un rang avec vous. Et après, vous allez être seul à continuer. Et j'espère tout simplement que vous allez comprendre. Donc, je vais vous montrer encore un rang pour être sûr que vous avez bien compris. Donc là, on fait 2 mailles en l'air. On va travailler sur les 3 premières. Donc, vous avez vos 3 premières brides.
D'accord, 1, 2, 3. Ici, nous avons déjà fait notre premier popcorn, donc là, du coup, c'est au milieu, hein. Donc, toujours une maille en l'air. Alors, ça, il ne faut pas oublier la maille en l'air avant de commencer. Vous formez donc votre premier popcorn. 1, 2, 3, à travers les 6 et à travers 2. 2 mailles en l'air et on reforme un deuxième popcorn à côté. 1, 2, 3, à travers les 6, à travers les 2 et une maille en l'air, d'accord, pour les popcorn. Et là, vous allez travailler, puisqu'ici, nous n'avons plus de popcorn, on va tout simplement travailler sur les 6 brides. 1, 2, 3. Il n'y a plus d'augmentation, hein, puisque là, il faut quand même former le sac, parce que si on fait des augmentations, ça va devenir énorme. Mais là, il n'y en a plus d'augmentation. Et on continue sur les 6 ici. 1, 2 et 3. Donc, on a les 6 qui sont là. Donc là, ça va encore continuer. Après ce rang, vous avez encore 2 rangs à faire, exactement pareil, plus d'augmentation. Vous faites encore 2 rangs. Là, vous aurez vos 4 donc, popcorn. Et il faut revenir, donc en rebobinant la vidéo, vous allez revenir au niveau où on a fait donc la base. Et c'est exactement la même chose, la base, vous faites ce que j'ai fait, c'est pas forcément au même endroit, mais c'est exactement la même chose. De toute façon, si vous avez des questions, laissez les questions dans les commentaires en bas et j'essaierai de vous répondre rapidement ou sur la page Facebook également. Donc là, si je continue, je fais toujours une maille en l'air, il ne faut pas oublier. Et je forme donc le popcorn ici. 2 mailles en l'air. Alors, vous allez me demander, mais combien de fois je dois répéter pour avoir la bonne hauteur du sac? Alors, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez. La grandeur, la longueur du sac que vous souhaitez. C'est à vous de voir, mais je vais quand même vous montrer, moi, à quel point j'ai arrêté. Je vais dézoomer, comme ça vous le voyez en entier quand même. Oups, pardon, dans l'autre sens, voilà. Donc, moi, là, on est à ces niveaux qu'on a fait le premier. Là, j'ai fait 2 rangs, hein. Enfin, je commence à mon deuxième rang. Je vais finalement les 4. Et après, ben, je refais la base pour commencer les autres. Donc, il faut... C'est toujours alterné. Ou là, vous avez bien compris que ici, ça va se fermer. Et là, il faudrait diviser les deux pour former d'autres. D'accord? C'est pas là, on a 2, là, on a 1, là, on a 2, là, on a 1. Donc, on est là. Et je vais donc faire une fois la répétition, 2 fois la répétition, 3 fois la répétition, 4 fois. Donc, je vais faire encore 4 fois. Mais là, je ne vais pas faire la répétition. Je vais finir mes 4. Donc ici, vous voyez, je mets 4 popcorn. Et j'arrête là. C'est-à-dire, je ne vais pas, à ce moment-là, faire la répétition. Et pour moi, le sac est largement suffisant. Il est assez grand. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais juste vous montrer, donc dans une seconde, comment faire les 2 derniers rangs et bien entendu ben, les bretelles pour les attacher. Comment faire les bretelles. Donc là, vous allez continuer et on va reprendre une fois que vous avez fait la hauteur que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, donc il faut bien terminer les 4 hein, pour que ça soit joli. Donc une fois que vous avez terminé la 4, vous arrêtez à la hauteur que vous souhaitez et on va faire donc la finition et les bandelettes après. Voilà. Donc je vous laisse continuer et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je suis arrivée à la hauteur
que je souhaite pour mon sac. Donc, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Hein. Moi, je trouve que ça monte quand même assez vite. Une fois qu'on a compris, en fait, hein, une fois qu'on a compris comment recommencer à chaque fois la base, pour moi, franchement, je trouve que c'est un modèle, ça a l'air sophistiqué, hein, mais voilà. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est bon, on répète toujours la même chose, hein, c'est tout. Et puis, mais j'espère en tout cas vous avez réussi à comprendre le système. Donc là, je suis arrivée à la hauteur que je souhaite pour mon sac. Donc vous, pareil, ben, vous choisissez. Hein, si vous voulez quelque chose de plus grand, et ben, vous continuez les répétitions. Donc là, ce que je vais faire, c'est finir donc en haut. Au niveau du bord, on va continuer pour finir le haut du sac et le rendre un petit peu plus régulier en haut. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, je reprends où je me suis arrêtée. Et donc, on va continuer. On va d'abord faire juste un tour de maille serrée. Hein. Donc là, je vais monter une maille. Je vais marquer la maille. Comme ça, je vois bien où est-ce que je dois terminer une fois que je fais le tour. Et là, vous allez tout simplement, dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Donc pour la maille serrée, vous piquez directement, vous ramenez de la laine, un jeté et à travers les deux. D'accord? Donc, pour ce tour, ça sera que ça. Alors, je vais vous montrer quand même quand vous allez arriver au niveau des pop-corn. Ce qu'il faudrait faire. Donc, voilà. Donc là, vous savez, vous avez une maille en l'air hein, avant de faire le pop-corn. Donc, vous allez faire une maille serrée dans cette première maille. J'ai vraiment plus de voix, hein, vous entendez? J'ai plus de voix de tout. Qu'est-ce qu'il y a eu comme épidémie de grippe? C'est incroyable. Tous mes amis, tout le monde me dit, même les enfants, hein, cette année, il y a eu beaucoup d'enfants avec la grippe. Alors là, ici, il y a le premier pop-corn. Vous allez faire une maille serrée. Donc, je vais recommencer parce que je vais essayer de prendre quand même, voilà, vraiment deux. Là, vous allez faire une maille serrée au milieu. Donc, vous faites dans l'espace. Ou même deux, hein, parce que c'est deux mailles en l'air. Donc, vous allez faire deux. Là, vous faites une au-dessus de l'autre. Et une... Excusez-moi, je tousse. Une ici. Hop. Dans la maille en l'air. Ici. Donc, voilà, vous avez compris. Une maille en l'air au début. Une maille serrée au début. Une maille donc dans le pop-corn. Deux entre les deux. Une maille dans l'autre pop-corn. Hein, au-dessus. Et une maille serrée, celle de côté. Et puis après, bah, vous continuez. On va continuer. Jusqu'à... Ben là, vous continuez. Il suffit juste de suivre hein, ce qui se présente. Et là, c'est pareil. Donc, on a passé là les 6. Et la même chose de ce côté-là. Donc, je vous laisse faire tout le tour et je vous reprends à la fin où je mets le petit marqueur hein, pour... Là, vous arrivez, si vous avez marqué, ben faites attention quand même, sinon vous allez continuer. Si vous avez marqué, ça ira. Vous arrêtez à ce moment-là et on reprend pour un autre tour. Voilà, donc j'ai fait tout le tour avec mes mailles serrées. J'arrive donc au niveau de ma première maille serrée et je vais fermer donc avec un maille coulée. Si il veut bien. Voilà, parfait. Voilà, donc pour le premier tour. Alors si vous voulez, vous pouvez arrêter là.
et faire donc les bandelières à partir de maintenant. Mais moi je vais continuer parce que j'aime bien avoir donc un petit bord autour. Donc c'est à vous de voir, hein. Là c'est votre inspiration. Moi je vais juste refaire donc 2 mailles en l'air ici et je vais faire un tour de demi-bride. Donc pareil, je vais juste faire une demi-bride dans chaque maille, hein. Donc un jeté, en pique, un ramène à travers, un jeté et à travers les 3 pour les demi-brides. Et je vais tout simplement faire donc une demi-bride dans chaque maille. D'accord? Donc pour tout ce tour, c'est comme vous voulez. Ça permet aussi plus facilement ajouter, quand on va ajouter les bandelières, pour donc pour les coudre, hein, c'est plus facile d'avoir ce petit bord pour les coudre dessus, puisqu'on a une base un petit peu plus régulier en dessous, hein. Donc là, je fais mon tour de demi-bride. Donc je vais rester avec vous un petit peu parce que j'aimerais quand même vous expliquer que ce modèle n'est pas un modèle Mon Crochet Shop, c'est un modèle qui est inspiré de Yarnspiration, qui est ils vendent de la laine, donc c'est The Crochet Crowd, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un monsieur qui fait du crochet qui s'appelle Mikey. Donc il le fait en anglais, il y a le tutoriel sur YouTube en anglais. Donc moi je me suis inspirée de ce modèle, j'ai légèrement changé parce que moi je voulais que ça soit aussi simple que possible. Donc je me suis inspirée de ce modèle et je vous mettrai quand même le lien vers donc le site, puisque il y a le diaphragme, enfin le modèle écrit en anglais forcément, et donc peut-être il y a quelques personnes qui souhaiteraient l'avoir, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent. Donc je tenais quand même à dire que ce n'était pas un modèle créé par Mon Crochet Shop, hein. C'est inspiré d'un modèle de Yarn Inspiration, que moi personnellement j'aime beaucoup leur modèle, et donc moi comme je suis bilingue, je peux le traduire pour mes abonnés français. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Donc là je finis mon tour et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc terminé, j'ai fini mon tour et je vais terminer mon sac en faisant juste une maille coulée en haut du premier demi-bride qui est là, comme ceci. Je relève un tout petit peu, je vais couper mon fil et je ramène au travers. Voilà, alors mon sac est terminé. Par contre je voulais juste, je vais prendre l'autre modèle, voilà. Je vais vous montrer par rapport à le haut de celui-ci. Là, j'avais fait au fait que des mailles serrées et j'ai fait 1, 2, 3 rangs. Alors, vous voyez la différence. En fait, le sac est fermé plus en haut. En fait, les mailles serrées, ça a serré le sac en haut. Donc, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez finir le sac. Celle-ci, je voulais faire un petit peu plus large. Vous voyez vraiment une différence par rapport à celle-là et celle-là, hein. Pourtant il y a le même nombre de mailles et tout, mais c'est voilà, la finition, j'ai vraiment voulu le terminer. Donc c'est à vous d'essayer d'imaginer, hein, créer votre propre version. Mais celle-ci, j'ai voulu que ça soit un petit peu plus large, donc j'ai laissé juste avec des demi-brides. Alors, vous prenez ensuite votre petit bout, on va le faire tout de suite comme ça c'est fait. Donc on va prendre notre laine, j'ai pas le plus, c'est une grosse laine, hein. Et forcément j'ai pris l'aiguille qui a l'œil le plus petit, mais bon ça va aller, je vais arriver, je pense.
À moins que j'ai une autre à côté de moi, non, mais pas. Voilà, ça y est, vous voyez. Quand on veut, on peut. Alors, on va tout simplement ici rentrer le bout de fil qui reste. Et après, on va passer à faire les bandelières. Les bandelières pour le sac. Donc là, vous faites... Voilà, pour rentrer le fil. Vous allez le couper. Et notre sac est terminé. Voilà. Joli, hein? Joli modèle, joli dessin. Et une fois, en fait, une fois que vous avez des choses à l'intérieur, moi, ce que j'aime bien, parce que j'avais mis de la laine dans le mien pour essayer, et tous les pop-corn, ils sortent, en fait, comme ça. Ça revient en relief. Donc, c'est vraiment joli. Et après, maintenant, on va faire les bandelières. Alors, notre laine... Donc moi j'ai utilisé 100, je dirais 160 grammes, parce que là j'en ai encore pas mal. Ouais, donc il faudrait à peu près 150, je dirais vraiment 150 grammes de laine pour faire ce sac. Et là on va faire les bandelières. On va commencer par monter les mailles. Et pareil, c'est vraiment à vous de voir combien vous voulez. Si vous voulez quelque chose de... Là, je vais faire plus court en fait. Ouais, je vais changer. Je vais faire des bandelières à moitié à peu près. Là, c'était long. C'était vraiment, vous voyez, ils sont longs. Hein. Donc là, quand je mets sur l'épaule, c'est sur la hanche. Et là, je voudrais quelque chose de plus court. Donc en fait, on va monter le nombre de mailles qu'il vous faut pour la longueur de votre bandelière. Hein. Donc faites déjà vos mailles en l'air, comme ceci. Hein. Vous savez faire déjà les mailles en l'air. Ben oui. Si vous avez appris avec moi, vous le savez comment faire. Donc vous faites la longueur, la chaîne, et je vous remontre après comment il faut faire votre bandelière. Voilà, donc j'ai fait la longueur que je voudrais. Par contre, prenez en considération qu'il faudrait de chaque côté à peu près 1,5 cm, 2 cm qui sera à l'intérieur du sac au niveau où vous allez faire votre couture. Hein. Donc, vous voyez, j'ai au moins ça en moins de chaque côté. Donc, ça fait à peu près 2 cm de chaque côté. Vous voyez, là. Pareil pour pour attacher où on va coudre les bandelières. Donc prenez en considération par rapport à la longueur. Donc une fois que vous avez vu ça, vous allez monter encore 3 mailles en plus. Donc vous allez faire 1, 2, 3 et vous allez revenir à 1, 2, 3 et dans la 4e maille, vous allez faire une bride. Alors, un jeté dans la 4e maille. Donc vous faites marche arrière, vous comptez 4 mailles. Vous piquez, vous ramenez à travers. Un jeté à travers 2, un jeté à travers 2. D'accord? Pareil dans celle d'à côté. Et vous allez faire la même chose tout au long de votre chaînette. D'accord, donc vous allez faire une bande en fait, mais c'est pas encore terminé, donc c'est pas parce qu'on va le solidifier après. Ok, c'est bon. Donc là vous faites tout le long des brides. D'accord, donc je vous laisse terminer. Ah oui, autre chose, faites attention de quand même compter le nombre de mailles que vous avez fait. Comme ça, vous avez exactement pareil pour la deuxième. Parce que des fois, si vous ne comptez pas, une fois qu'on a fini, vous ne saurez pas combien il y a de mailles. Donc, notez, en faisant votre première bandelière, notez le nombre de mailles que vous avez montées. Comme ça, vous avez exactement le même pour la deuxième. D'accord? Donc, allez, finissez votre bande ici et je vous reprends tout de suite après.
Voilà, donc j'ai fini la bandelette. Je vais terminer donc vraiment dans la toute dernière. Voilà, vous voyez, donc la bandelette est un peu moins longue que l'autre. Mais pour moi, c'est parfait. Alors, on pourrait le laisser comme ça. Pourquoi pas. Mais je trouve que c'est vraiment pas assez solide. Donc, ce qu'on va faire, c'est la solidifier un petit peu. Alors, là, ce côté-là, donc c'est le côté à l'extérieur. Hein, ce qu'il faudrait voir à l'extérieur. Alors, ce que vous allez faire, c'est le retourner. Comme si on voulait repartir dans l'autre sens. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Et ce petit bout qui est là, vous le placez donc au milieu. Puisqu'on va le faire rentrer, pour pas qu'on aura à le faire après. D'accord? Et là, vous allez le plier un tout petit peu. Et on va tout simplement rentrer donc dans la première, celle qui est en bas. Vous voyez, vous avez ici... C'est en bas où je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Vous allez passer donc derrière et vous allez prendre la première petite maille qui est là. Alors j'essaye de le faire doucement, c'est pas évident pour moi. Voilà, le gelé. Donc j'ai pris la première maille et je vais traverser, je vais aller de l'autre côté. Vous voyez, j'ai traversé, je vais de l'autre côté et je vais faire une maille coulée en fait. Donc à travers les deux et à travers celle qui est sur mon crochet. Et là, je vais faire ça tout le long. Donc là, j'essaye de prendre celle qui est à côté. Je ramène à travers les deux et celle qui est sur mon crochet. Donc vous voyez, ça va le plier. Et ça va le solidifier. Alors si vous voulez, moi je veux quelque chose de fin là. Je voulais une petite bandelière. Parce que je vais faire une petite fantaisie, mais je vous expliquerai à la fin. En fait, si vous voulez quelque chose de plus large, il suffit donc à ce moment-là de refaire un rang dans l'autre sens de bride ou demi-bride ou ce que vous souhaitez faire. Vous refaites avant de le fermer comme ça. Comme ça, il sera un petit peu plus épais. Mais moi, je veux quelque chose de fin. Tout simplement parce que, en fait, je vais en faire 4. Et je vais torsader 2 ensemble. Donc là, je ne vais pas vous montrer ça. C'est uniquement pour ce modèle. Puisque je veux, en fait, représenter les torsades. Enfin, pas les torsades, mais... ce qui est là, vous voyez, ça fait un peu les croisés. Ben, ça fait une tresse, en fait, un genre de tresse, des épis. Donc, je voudrais le refaire. Et ce que je vais faire, c'est prendre 2 bandelettes. Donc, je vais vous montrer à peu près avec ça. Je vais prendre 2 bandelettes et je vais les tourner comme ça. Vous voyez? Donc, j'aurai 4 en tout et donc... je vais les coudre ensemble comme ça. Donc ça fait une petite fantaisie à moi que je voulais inventer. Comme ça, si vous trouvez autre chose, vous personnalisez vos sacs. Et chaque personne aura un sac différent. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que je fais qu'un seul rang pour ensuite la solidifier comme je suis en train de faire. Vous avez bien compris. Donc on pique un côté, on traverse. On reprend de l'autre côté, on ramène à travers celle qui est sur le crochet. Donc vous voyez, ça commence à... En fait, ça l'arrondit, ça le ferme et là, c'est beaucoup plus solide. Donc vous faites pareil. Donc vous faites pareil tout le long pour solidifier la bandelière, d'accord? Donc moi, je vais continuer jusqu'au bout de celle-ci et après je vais vous montrer comment on va faire pour où est-ce qu'il faudrait coudre donc les bandelières sur le sac, d'accord? Alors allez-y, finissez votre bandelière et je vous reprends à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin, je termine donc
Il me reste encore 2, donc c'est pas facile les derniers parce qu'on les voit pas trop. Mais bon, vous pliez en 2, hein, vous... Voilà, moi j'ai juste plié. Et là, donc ce côté-là, je vais laisser donc pour faire quand même une petite longueur comme ça pour coudre de ce côté, d'accord? Et là, je tire à travers pour fermer. Alors, comme je vous disais, moi je vais en faire 2 de la même longueur et ensuite je vais les torsader ensemble. Ce sera à peu près comme ça, donc ça fera quelque chose de plus large. Donc, le torsade il sera un petit peu mieux fait quand même, hein, je ferai comme ça. Donc après ça fera quelque chose, c'est juste pour vous montrer, hein, je vais pas le faire. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça, donc ce sera plus épais et ça donnera un joli effet de torsade. Mais pour vous, enfin pour la démonstration, pour la vidéo, parce que là je commence à dépasser le temps que je voulais faire, je vais juste faire un seul pour vous montrer. Donc là il est fin, hein, il est assez fin parce que j'ai fait qu'une bandelette assez fine. Donc vous voyez, alors très attention, parce que je me suis trompée la première fois, c'est la façon dont vous allez mettre les bandelières. Alors, vous voyez là en fait, j'ai fait une bandelière, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et j'ai attaché donc ici et ici. Le premier fois que j'ai fait, en fait, j'ai attaché ici et ici. Et je me suis dit non, ça ira pas parce que ça faisait 2 cerceaux comme ça. Donc j'aimais pas du tout. Donc du coup, c'est mieux de faire les 2 attaches. Enfin pour moi personnellement, je préfère attacher la bandelière une partie, enfin le début est là et la fin là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui, vous avez compris. Je vais pas attacher un côté et un côté. Je vais attacher les 2 de chaque côté. Ok? Donc vous placez votre sac, vous prenez un bout, vous allez le mettre, vous allez placer plus ou moins de chaque côté la même distance. Alors faites attention que c'est plat, hein, vous le tirez, je vais dézoomer juste un petit peu pour que vous voyez, voilà. Donc vous faites attention que il n'y a pas de vrille, parce que ça a tendance à vriller quand même. Voilà, c'est ça, ici, hop. Et vous allez attacher donc l'autre à peu près la même distance. Donc si vous avez, vous marquez, hein, vous marquez vos 2 côtés, comme ça vous n'oubliez pas. Et vous allez tout simplement coudre de chaque côté votre bandelière. Vous voyez? Donc là, moi je vais attacher comme ça. Vous pouvez, pourquoi pas, attacher ici et ici. Hein, ici et puis l'autre côté derrière, ici. Ça vous fera 2 cerceaux comme ça. Mais moi je trouvais que c'était plus... c'est les sacs qui sont plus comme ça en fait. On attache ici et de l'autre côté et celle de derrière pareil. Vous voyez? Ok. Donc on va faire comme ça. Donc c'est juste pour la démonstration, mais c'est... Mon sac ne sera pas comme ça. Et voilà, j'ai perdu mon... Oh là là. On va être en l'air, moi. J'ai perdu l'aiguille. Je suis pas où elle est. Si, ça y est, elle était en dessous. J'ai retrouvé. Alors, vous allez prendre le côté, vous avez votre fil, votre aiguille. Et je vais juste, parce que là ça commence, la vidéo commence à être longue et je pense que vous avez autre chose à faire que passer votre matinée ou votre après-midi avec Claire. Hein. Même si je suis très contente de vous avoir chez moi, je pense que vous avez peut-être envie de faire autre chose. Toujours l'aiguille qui n'est pas assez grande pour ma laine. Vous avez vu. Hein. Oh. C'est comme ça.
on n'échange pas une équipe qui gagne. J'apprends les... Moi, j'aime bien les... Comment on appelle ça? Des citations? Non? Ouais. On n'échange pas une équipe qui gagne. Je suis une équipe à moi tout seul. Alors, je vais placer... Alors, je vais zoomer un petit peu. On va revenir dessus, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, je vais le placer vraiment au niveau... Moi, j'ai décidé à peu près. Voilà, je vais faire celui-là, ici. Et puis, l'autre côté, ben, je mesurerai après. Donc, je vais le placer déjà. Donc, à l'intérieur, hein, forcément. Et je vais faire donc une première, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, il faut juste coudre. Hein, s'il n'y a pas... Essayez de garder quand même assez droit. Donc, avec la laine, ça se voit pas trop. Ça va disparaître dans le... Mais n'hésitez pas à faire quand même pas mal de points de couture pour que ça tienne quand même. Hein, parce qu'il ne faudrait pas que vous perdiez le bandolière. Voilà. Donc, vous voyez, rien de plus simple. Hein. J'en fais pas trop parce que en fait, il faut pas que je l'attache. Là, c'est juste pour vous montrer parce que moi, je vais pas faire ça comme je vous dis. Je vais faire d'autres et puis faire des torsades pour mon modèle. Mais bon, je pense que vous avez compris quand même le système. Donc là, votre première, une fois que vous l'avez cousu, vous faites attention qu'il n'y a pas de torsade. Ben, vous venez de l'autre côté et hop, vous placez la deuxième. Comme ceci. Voilà, vous voyez? C'est joli, hein? Donc, super ce sac, super modèle de Yarnspiration que j'ai traduit pour vous et que j'ai modifié légèrement pour que ça soit un petit peu plus facile. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce cours de crochet. Moi, je suis très très heureuse à chaque fois de vous avoir chez moi pour ces cours. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Venez nous voir donc sur Facebook. Il y a donc la page ainsi que le groupe également. Donc je vous mets les liens dans la descriptif en dessous. Abonnez-vous et puis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous, au revoir, à bientôt.